Madame la chef de l'opposition officielle, bonjour. Bienvenue dans la série Discussions avec les chefs de parti du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Une occasion d'échanger et de partager votre vision concernant notamment l'entrepreneuriat, la jeunesse ou encore l'environnement. Pour commencer avec les questions, vous savez que le regroupement a créé récemment Mouvement Repreneuriat, une initiative fédératrice visant à sensibiliser, outiller et lier les jeunes gens d'affaires et les repreneurs potentiels, puisque la relève est un enjeu majeur pour le Québec. Et cette réalité n'échappe pas aux partis politiques. Pourriez-vous nous partager votre vision quant à la relève, notamment au sein de votre parti? Bien, merci de la question, puis content d'être avec vous aujourd'hui. La première des choses, c'est, je dirais, par rapport au repreneuriat, l'importance du repreneuriat partout. Alors, on en parlait dans les entreprises, c'est un sujet qui est abordé souvent, mais avec le vieillissement de la population au Québec, cette question-là se pose de manière encore plus importante. C'est comment tu vas accompagner des entrepreneurs qui veulent aller acheter de nouvelles entreprises. Dans un parti politique, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi la transition de députés qui ont été là pendant plusieurs années, parfois même 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les gens qui arrivent. Mais je pense que la force d'une formation politique, c'est justement d'avoir des gens qui nous ont influencés pendant plusieurs années, qui ont contribué à nous faire de nous de meilleurs députés, puis d'aller chercher du monde, comme on l'a fait présentement pour la campagne électorale. Je pense à toutes sortes de monde, Christina, Catherine, Mathieu, je pense à plein de personnes qui ont décidé de se joindre à nous, de se joindre à ce mouvement-là. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, l'objectif, c'est de se dire, reconnaissons la valeur de ce que les gens, l'expertise qui a existé, puis bâtissons sur des gens qui amènent de nouvelles expertises aussi. Puis, la variété surtout en politique, je pense que c'est important de représenter la population de manière générale. Tu ne peux pas avoir juste un type de personne qui se présente en politique. Fait que moi, avoir du monde qui vient du milieu de la culture, avoir du monde qui vient du milieu économique, avoir du monde qui vient du milieu de la santé, c'est super important pour notre formation politique d'être bien représentatif de tout ce qui se passe, du milieu communautaire, de tout l'ensemble de ces milieux-là au sein du Parti libéral. Vous parliez du milieu communautaire et justement, vous avez la particularité d'avoir été très impliqué dans la vie associative, notamment à titre de présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, un membre éminent du RJCQ, où d'ailleurs vous avez également œuvré comme bénévole, il me semble. Donc j'aurais voulu savoir, globalement aussi, quelle serait votre vision concernant les jeunes et les entrepreneurs advenant un gouvernement libéral cet automne. Bien, le moteur de notre économie, c'est des entrepreneurs. Hein. Ce sont des PME, ce sont des gens qui décident de se lancer, des gens qui ont des idées. Puis ce que tu veux comme État québécois, ce que tu veux, c'est leur donner des ailes, c'est leur donner des moyens de réussir. Mais je pense aussi qu'il faut toujours garder en tête, le 21e siècle, c'est quand même le siècle de la lutte au changement climatique. C'est l'enjeu de notre société. Puis comme État québécois, tu vas encourager les gens censés en affaires à vraiment partir des entreprises dans différents secteurs, mais qu'il y ait toujours cette préoccupation-là, puis que l'État encourage ce type d'entreprise-là à réfléchir à ce que ça veut dire en matière environnementale, ce que ça veut dire l'empreinte écologique. Donc, on a un gros travail à faire d'un point de vue de l'État pour être exemplaire par rapport au message qu'on envoie à nos entrepreneurs. Vous parlez justement d'une préoccupation majeure des jeunes et des jeunes gens d'affaires, qui est justement la transition énergétique et écologique. Quelle est votre vision économique de cette transition, concrètement? Bien, premièrement, je vais te dire que tu ne peux jamais réfléchir à la lutte au changement climatique si tu n'y réfléchis pas de manière transversale. C'est pour ça que j'ai dit que, pour moi, quand je serai première ministre, la responsabilité de la lutte au changement climatique va relever directement de moi. Pourquoi? Parce que toute cette lutte au changement climatique, ça touche l'économie, la santé, l'immigration, l'environnement, les ressources naturelles, les transports. Tous les secteurs sont interpellés par ça. Puis si on pense qu'on va régler l'enjeu de l'environnement, de la lutte au changement climatique avec un ministre sur 28 au sein de l'État québécois, on n'a rien compris. Ce changement-là doit s'opérer à la tête du gouvernement. L'autre chose, c'est que tu as un potentiel de développement économique énorme en arrière de ça. Le projet ECO qu'on met de l'avant, ECO pour écologie, ECO pour économie, c'est 100 milliards d'investissements d'ici 2050. C'est tout le monde qui se met en arrière de cette lutte au changement climatique. C'est des entrepreneurs, c'est des milieux associatifs, c'est des communautaires. Tout le monde est en arrière de ça pour faire en sorte que ça arrive. Donc ça, pour moi, c'est de cette manière-là, en ayant un véritable projet de société, qu'on va y arriver.
Alors, c'est ce qu'on a à proposer, puis je pense que ça reflète la nécessité pour nous de tous s'unir dans une seule et même direction. Vous avez également dit quelque chose de très vrai, qui est que les jeunes entreprises sont le moteur de l'innovation. Absolument. Or, aujourd'hui, ils font vraiment face à de nombreux enjeux qui les menacent même de croître, comme la pénurie de main-d'œuvre, comme l'inflation. Quelles mesures, vraiment, vous souhaiteriez mettre de l'avant pour aider les entrepreneurs? Bien, d'abord, je vais dire, là, la situation actuelle, là, c'est pas une menace à venir, c'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui ne sont pas capables d'innover parce qu'ils n'ont pas de monde, qui ne sont pas capables d'innover parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, parce qu'ils gèrent énormément dans leur quotidien. C'est extrêmement lourd. La question de l'inflation, les prix qui montent, l'insécurité qui est associée à ça, tout ça, ça met une énorme pression sur nos entrepreneurs. Donc, d'abord, remettre de l'argent dans les poches de nos entrepreneurs. Ça, c'est des propositions qu'on a qui sont très concrètes. Des mesures fiscales également pour les petites entreprises qui vont leur permettre de croître davantage. Donc, il faut vraiment soutenir, enlever les barrières, en fait, enlever les barrières. Puis c'est pas facile, le contexte n'est pas facile. Mais moi, je me dis que la question de la pénurie de main-d'œuvre, il faut être capable de leur dire qu'ils vont être capables d'attirer le talent qu'ils veulent aller attirer, puis qu'ils vont pouvoir le garder. Ça, c'est toute la question de l'ouverture. Alors, une ouverture au monde versus un positionnement de fermeture puis de repli, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et surtout, on a besoin de faire en sorte qu'on se mette tous ensemble, qu'on se serre les coudes puis qu'on soit rassemblés, qu'on ne se divise pas, qu'on se rassemble. Eh bien, c'est une transition toute faite, puisque je souhaitais maintenant vous poser une question qui concerne plus la société en général. J'ai moi-même eu la chance, il y a près d'une quinzaine d'années, d'immigrer au Québec. Et c'était justement sur l'immigration. J'aurais aimé que vous me partagiez vraiment votre vision pour faciliter l'arrivée, l'intégration, la francisation des immigrants au Québec. Quand on parle d'immigration, là, il ne faut pas voir ça comme étant une faiblesse, comme certaines personnes vont le faire, mais au contraire comme une force motrice pour nous. Il y a des gens qui viennent s'installer ici, ils vont s'intégrer, il va falloir qu'on s'assure que les gens puissent se franciser, etc. Mais au bout du compte, toutes les idées qui viennent de l'extérieur aussi, qui se conjuguent avec les idées qui existent ici, c'est une force incroyable. Puis on a des programmes extraordinaires qui ont été mis en place puis qu'on devrait remettre en place, comme le programme d'expérience québécoise, qui fait en sorte que les gens viennent ici, s'installent ici, dans les différentes régions, qu'ils puissent aller rencontrer des gens, décider de se marier, d'avoir des enfants, peu importe. Mais on a besoin de cette vitalité-là partout dans nos régions, surtout d'un point de vue démographique. On a quand même un vieillissement de la population qui est important. Et ça, bien, il faut envoyer un message très fort en ce sens-là. Comme vous le savez, Madame Anglade, durant la pandémie, durant les 2 dernières années, de nombreux entrepreneurs professionnels, jeunes et moins jeunes, ont énormément souffert et on a vécu malheureusement une explosion des enjeux touchant la santé mentale. Advenant un gouvernement libéral, quelles seraient vraiment les premières actions pour résoudre cette haute crise qui nous guette? La santé mentale, c'est tellement un sujet qui a été non seulement tabou, mais qui a été toujours mis un peu à l'écart. C'est pas comme la santé physique, c'est beaucoup plus insidieux. Moi, je le sais, ma mère a souffert d'enjeux de santé mentale. Je sais à quel point ça peut affecter une famille, les gens qui te côtoient, un conjoint, des enfants, peu importe. Puis ça, là, tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par la santé mentale. Puis le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'accès universel. Proposition très claire de la part de notre formation politique, accès universel à la psychothérapie. Ça veut dire que tout le monde peut aller chercher les soins de psychothérapie dont ils ont besoin, que tu sois un aîné en isolement depuis longtemps, tu as 75 ans, il n'y a personne qui va te voir, ou que tu sois un jeune de 17 ans qui a vraiment besoin d'aller consulter, puis peut-être que tu vas d'abord consulter avec ton téléphone puis des applications avant de te rendre, mais qu'on rende l'accès universel, c'est fondamental pour la suite des choses. Eh bien, sur cette proposition inspirante, je tiens à vous remercier, Madame Anglade. Merci d'avoir été avec nous pour cette série sur les discussions de chefs de partis politiques avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, et bon courage pour les élections. Merci beaucoup à vous, puis encouragez tout le monde à aller voter.